Septième point. Dire Allahu Akbar le jour de l'Aïd al-Fitr. Alors à ce sujet, il y a plusieurs points. Le premier, sa preuve, c'est le verset, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. لتكملوا العدة ولتكبروا الله عز وجل. طيب. Deuxièmement, le moment où cela commence. Quand est-ce qu'on commence à dire Allahu Akbar? Il a dit ici, il commence le jour de l'Aïd à la sortie, vers le lieu de la prière. C'est-à-dire le jour de l'Aïd, le matin, avant de sortir à la prière, on commence à dire Allahu Akbar, c'est-à-dire à faire le takbir. Nawawi rapporte dans le Majmou' 5 catégories, et la majorité des savants ont dit, on ne dit pas Allahu Akbar la nuit de l'Aïd, mais on dit Allahu Akbar lorsqu'on se rend à la prière de l'Aïd. Ibn al-Mundir l'a rapporté de plusieurs savants. Il a dit, et c'est mon avis. Fin de citation. Je donne un autre avis. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il a dit, on dit Allahu Akbar la veille. Il a dit, on commence à dire Allahu Akbar la veille de l'Aïd et non pas le matin. C'est-à-dire contrairement à cet avis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, celui qui a pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin a dit, je commence la nuit. La nuit, il a cité Cheikh Ibn Uthaymin le verset, il a dit, et le verset parler de la nuit. Et celui qui prend de l'autre avis, celui-là, le Nawawi rahimahullah, la plupart des savants ont dit, on commence le matin. On commence le matin avant de sortir à la prière. Troisièmement, quand est-ce que ça se termine? Quand est-ce que ça se termine le takbir? Il est rapporté par Al-Fariyabi dans Ahkam al-Aïdain, selon Nafi' que Ibn Omar sortait le jour de l'Aïd à la salle de prière et disait Allahu Akbar, et il élevait la voix jusqu'à ce que l'imam arrive. Non, donc c'est ça la sunna, c'est de dire Allahu Akbar jusqu'à ce que l'imam arrive. Quand l'imam arrive, on se tait car il va commencer, comme vous savez, la prière. Taïb. Quatrièmement, dans le même point, la législation du fait d'élever la voix. Cheikh l'Islam a dit, et il est légiféré à chacun d'élever la voix en disant Allahu Akbar en sortant de la maison, et il y a unanimité des 4 savants à ce sujet. Enfin, pour les femmes, vous l'avez entendu d'après Atiyah dans le Bukhari Muslim, qu'il a dit, elle prononçait le takbir avec le takbir des autres. Al-Hafid ibn Rajab a dit, il n'y a pas de divergence sur le fait que les femmes, mais elles baissent leur voix en disant Allahu Akbar. Donc les femmes aussi, elles disent Allahu Akbar en sortant de la maison jusqu'à ce que l'imam commence la salat. Seulement la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes le disent à voix basse. Les femmes disent cela à voix basse. Sauf s'il y a quoi? Sauf si elles sont seulement entre femmes et que les hommes ne l'entendent pas. Et qu'est-ce qu'on dit? D'après Cheikh Ibn Uthaymin, on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Enfin, il y a plusieurs façons. Et d'après d'autres, on dit Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Quant à la façon de faire le takbir, ce qui est le plus authentique parmi ce qui a été rapporté, c'est ce qu'a rapporté Abd al-Razzaq avec isnad authentique, qu'il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Donc ce sont les meilleurs sens. Vous avez remarqué que tout elle commence par Allahu Akbar. Comme a dit le Coran, wa tukabbirullah. Donc Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamd, ou bien dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira.